Bonjour mes amis, alors je vais vous parler de l'incendie qui a ravagé une partie de l'île Maui à Hawaï. Et en fait, bon, ça c'est quelque chose que vous n'avez pas dû avoir dans les news, pas beaucoup, qui n'a pas été très développé, qui pose énormément de problèmes et de questions pour les gens ici parce que le gouvernement de l'État d'Hawaï a été d'une inefficacité crasse. Hawaï a un système d'alerte qui est extraordinairement développé parce qu'ils ont un volcan, ils ont des tremblements de terre et ils ont aussi une possibilité de tsunami. Donc il y a un système d'alerte qui est très développé. Il n'a pas fonctionné dans ce cas-là. Les pompiers n'ont pas pu accéder au lieu d'incendie parce que l'accès à l'eau a été restreint pendant quelques heures. Les policiers ont bloqué les routes, donc ça a empêché les gens d'évacuer ou d'aller chercher leurs enfants qui étaient coincés dans les maisons où l'incendie progressait. Donc il y a eu plus d'une centaine de morts et 1000 personnes qui ont disparu. Beaucoup de gens ont été obligés de sauter dans l'océan pour sauver leur vie. Le gouvernement d'Hawaï a été vraiment minable, vraiment mauvais. Et la seule chose qu'on puisse faire pour l'instant, bon, c'est... Alors, il y a eu une solidarité entre citoyens, mais la FEMA, qui est l'agence qui s'occupe des catastrophes, est intervenue très lentement. Elle n'a pas proposé énormément de choses, donc les gens ont préféré s'entraider sans l'intervention du gouvernement ou avec très peu d'action du gouvernement. Et en fait, ce qui s'est passé, le problème qui s'est posé, c'est que les zones qui ont été ravagées par les incendies, étaient des zones qui étaient très recherchées par les promoteurs immobiliers. Alors, bon, évidemment, en Espagne, en Italie, dans ces pays-là, en Grèce, c'est pas du tout étonnant, hein, ça se fait couramment, mais aux États-Unis, c'est un petit peu plus rare, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'était pas connu. Alors maintenant, on a un peu plus d'éléments qui tendent à prouver qu'il y a eu probablement des choses un peu bizarres qui sont passées et qui pourraient expliquer l'incurie du gouvernement. Bon. Comme j'en sais pas plus, je peux pas vous donner plus d'informations, mais ce qui est incroyable, c'est que cette histoire a fait quelques jours les news, et puis après, elle est partie. Là, on n'en parle plus. Là. On n'en parle plus. Donc, bon, c'est triste pour les gens. C'était des classes moyennes, c'était pas des gens très riches qui ont été victimes de ces incendies. Apparemment, les propriétés de célébrités ont été épargnées, ce qui est quand même extraordinaire. Je trouve ça miraculeux. Et bon. Donc on verra bien comment ça va se passer en sous-main pour savoir ce qu'on va faire de ces terrains qui ont été brûlés, de ces maisons brûlées. Est-ce que ça va être racheté à bas prix par des promoteurs qui vont construire des choses très belles et ces gens-là vont être obligés de partir ailleurs, ou alors est-ce qu'on va les rembourser correctement? Est-ce qu'on va leur permettre de retourner chez eux? Je ne sais pas. Ça, c'est à suivre, mais je pense que les médias ne vont pas s'étaler énormément là-dessus, malheureusement. Mais d'un autre côté, ça montre à quel point le gouvernement de l'État de Hawaï est complètement inefficace. Donc, encore une fois, le peuple américain est résilient, il s'entraide, mais sa défiance vis-à-vis de son gouvernement, qu'il soit local, d'État ou fédéral, est de plus en plus important. Et ça, c'est pas une très bonne tendance. Alors j'ai parlé d'Oliver Anthony la dernière fois, c'est encore une fois un exemple du découplage entre le peuple et ses élites. Bon, c'est pas un thème très original, hein. C'est un thème très prisé depuis quelques années, mais là on voit très régulièrement une progression dans cette divergence. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Hawaï. La tragédie d'Hawaï.